Oui, c'est ça, mais... Bonsoir, chers citoyens. Je déclare la séance du 15 avril, désolé. Il est 19h, la séance est ouverte présentement. Merci. Alors, on passe au point 1. L'ouverture de la séance est fait. Le point 2, période de questions portant sur l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Parfait, merci. Le point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde est d'accord? Elle est modifiée. Elle est modifiée au point 8, un ajout au point 8A. Et les points 55 et 56 sont retirés, donc l'ordre du jour est modifié. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Etu, que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 4, approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Etu, d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 mars 2024, des tenues de registre du 27 mars 2024 et des ouvertures de soumission du 4 avril et du 15 avril, telles que rédigées. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 5, dépôt de documents administratifs. Alors, comme directeur général, je dépose donc en conseil un document administratif de la Commission de la représentation électorale du Québec, confirmant la reconduction de la division du territoire en districts électoraux, ici même, dans la municipalité de Churchill. Parfait. Le point 6, déclaration d'intérêt des élus. Est-ce que les élus ont des déclarations d'intérêt? Non. Merci. Le point 7, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2023. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Sylvain Lévesque, qu'une partie de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2023, au montant de 79 000, soit affecté au Fonds général de la municipalité au poste affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 8.A. Alors, autorisation et signature, entente pour les travaux de réhabilitation du pont P04-95-1 du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant la correspondance reçue du ministère des Transports et de la Mobilité durable en date du 27 mars 2024, limitant les charges du pont P04-95-1 sur l'avenue du Castor, considérant que le secteur au nord du pont P04-95-1 de l'avenue du Castor enclave une cinquantaine de résidences ainsi que la carrière sablière de la municipalité de Churchill, considérant que la chaussée au nord du pont 04-95-1 s'est affaissée au cours des 2 dernières années et qu'il y a nécessité de garantir la fiabilité de ce lien routier, considérant les discussions entre la Direction générale de la municipalité et ceux du ministère des Transports, la Direction régionale de Laurentides-la-Naudière, afin de rétablir le passage des véhicules de plus de 12 tonnes, notamment camions de déneigement, véhicules d'urgence et ceux de l'enlèvement des matières résiduelles, considérant la volonté de la municipalité et du ministère des Transports et de la Mobilité durable de rapidement corriger la structure P04-95-1, considérant une entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable doit être conclue pour la réhabilitation du pont 04951. Je pense qu'on va y trouver un nom d'ici bientôt. Le pont du Castor. Considérant donc le dit pont est sous la gestion du ministère des Transports et de la Mobilité durable, c'est proposé par M. Jonathan Théoret et appuyé par M. Sylvain Lévesque que le Conseil négocie une entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable afin de définir les responsabilités de chacune des parties afin de réhabiliter la structure P04-95-1 dans les meilleurs délais et que le directeur général, greffier et trésorier, ainsi que la mairesse soient autorisés à approuver et signer un protocole d'entente à intervenir entre les parties. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, c'est tout. Oui. Bien sûr, merci. C'est résolu à l'unanimité. Le point 8, demande d'aide financière au MAMACH, planification. MAMACH, en passant, c'est le ministère des Affaires municipales. Planification de développement intégré du village de Churchill. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par Richard Etu, d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet 4 du Fonds Région et Ruralité. La mairesse et le directeur général, greffier et trésorier sont autorisés à signer tous les documents requis pour la demande d'aide financière.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9, parc multifonctionnel, planification et exécution. Alors, c'est proposé par M. Richard Étu, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que la municipalité approuve le dossier d'approbation, projet B, du parc multifonctionnel et autorise l'administration municipale à enclencher la phase de planification du projet. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 10, Avenue Saint-Émile, amendement à la résolution 2022-330. Veuillez prendre note qu'il y aura une demande de vote ici. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Richard Étu, d'amender la résolution 2022-330 à l'effet d'autoriser la municipalité à assumer les coûts du notaire afin d'obtenir une servitude notariée sur un terrain, donc le lot 6 439 322. Alors, Mme la ministre, avant de procéder au vote, j'aimerais qu'on ait la lecture de l'ensemble des considérants sur cette résolution. Considérant l'adoption à la séance ordinaire du 19 septembre 2022 de la résolution 2022-330, à l'effet que la municipalité déneige l'avenue Saint-Émile et que pour ce faire, elle doit obtenir une servitude notariée sur un terrain, donc le lot 6 439 322, afin de permettre un rond-point routier, un virage en T ou tout autre aménagement permettant aux véhicules lourds de se retourner de façon sécuritaire. Considérant que la résolution 2022-330 stipule que les coûts du notaire sont à la charge du propriétaire de l'avenue Saint-Émile, considérant que le conseil est d'accord pour assumer ses coûts afin d'obtenir une servitude notariée sur son terrain, alors c'est proposé par M. Lévesque, appuyé par M. Étu, d'amender cette résolution à l'effet d'autoriser plutôt la municipalité à assumer les coûts du notaire afin d'obtenir la dite servitude sur le terrain du citoyen concerné. Merci. Mme la ministre, sur ce point, je m'exprimer. D'abord, deux petits éléments dans les considérants. Dans les textes qu'on a, on indique sur son terrain, c'est bien sur un terrain, comme M. Bang l'a mentionné, peut-être pour l'ajustement au procès-verbal. Sur le conseil de l'accord, tandis que je m'opposerai à cette résolution, je ne sais pas si on reformule la façon que ce considérant le conseil, certains membres du conseil, plutôt que le conseil. Puis, simplement rappeler, ça fait que 3 fois là, qu'on aborde ce point-là en conseil. C'est une entente qui a été prise avec un propriétaire qui était en défaut sur certains éléments. Donc, c'est une entente bilatérale qui était convenue entre toutes les parties. Je m'y étais objecté par le passé, je le ferai encore puisque ce sont les non-respects d'un terme d'entente avec nos concitoyens. Évidemment, sans aucun égard à la qualité du travail du notaire, c'est pas du tout de ça dont il est question, mais l'entente contractuelle devrait être respectée. C'est pourquoi je voterai pour m'opposer à cette résolution. Alors, vous permettez, le deuxième considérant, Madame la mairesse, c'est que c'est marqué sont à la charge du propriétaire de l'avenue Saint-Émile. Tout à fait. La rue Saint-Émile appartient à la municipalité et non. C'est une rue municipale. C'est une rue municipale. Fait que si c'est comme ça, ça veut dire qu'on doit payer tous les frais. C'est pour ça qu'on est d'accord. On fait bien de souligner, parce que la résolution 2022-330 stipule que les coûts du notaire sont plutôt à la charge du propriétaire privé qui est sur cette rue. Ouais. Donc, en fait, le considérant devrait donc être reformulé. Puis aussi, Nous reformulerons en ce sens. il ne faut pas oublier qu'on a 2 terrains municipaux cette rue-là. Présentement, la rue va être conforme. Elle est conforme aux frais du propriétaire, pas du propriétaire, aux frais du monsieur mentionné dans cette résolution-là. Alors, c'est pour ça que je vais voter pour payer les frais de notaire. Monsieur. Moi aussi. Oui. Alors, le vote est maintenant, ce n'est pas unanime, mais à la majorité. Merci beaucoup. Le point 11, amendement à la résolution 2024-103, augmentation du taux horaire des salariés étudiants non assujettis à la convention collective. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Richard Étu, d'amender la résolution 2024-103 à l'effet que la municipalité augmente son taux horaire des salariés étudiants non assujettis à la convention collective à 16,50 $ pour les employés étudiants du service des loisirs et de la culture, ainsi que pour ceux du service des travaux publics, et ce à compter du 1er mai 2024. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité.
Le point 12, embauche de 2 étudiants, période estivale 2024, service des travaux publics. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Richard Rétu, que la municipalité procède à l'embauche de 2 employés étudiants au service de l'entretien des parcs et espaces verts pour le service des travaux publics selon l'horaire établi pour la période du 2 juillet au 27 août 2024. Le taux horaire applicable, encore une fois, étant de 16,50 $ selon les termes de la résolution 2024 qu'on va adopter. Aujourd'hui, Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13. C'est à nouveau encore proposé par M. Lévesque et M. Étu de procéder à l'embauche de 2 employés temporaires au poste de manœuvre et un employé temporaire au poste d'opérateur chauffeur manœuvre classe 2 pour le service des travaux publics pour la période du 13 mai au 18 octobre. Les employés temporaires sont régis par les dispositions de l'article 4.04 de la Convention collective en vigueur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14. Embauche de 4 étudiants, période estivale, service des loisirs et de la culture. C'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Rétu, que la municipalité procède à l'embauche de 4 employés étudiants pour la période estivale 2024 selon l'horaire établi. Les étudiants seront affectés aux tâches de la bibliothèque, du service de garde du camp de jour, aux activités reliées au service des loisirs et de la culture. Le taux horaire applicable est de 16,50 $ selon les termes de la résolution en date du 15 avril 2024. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 15. Demande d'arrêt routier, le Club optimiste de Chersey, du 18 au 19 mai 2024. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Rétu, de consentir à la requête de l'organisme Club optimiste de Chersey à l'effet d'autoriser un arrêt routier le samedi 18 mai 2024 de 10h à 16h à l'intersection du chemin de l'église et de la rue principale dans le cadre de leur levée de fonds annuelle. L'organisme s'engage à respecter les règles de sécurité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 16. Résolution d'appui à la Fédération canadienne des municipalités, la FCM, Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Rétu, que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente avec le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiables et pérennes pour les priorités locales en matière d'infrastructure. Le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines les ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelée la TEC, TECQ, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités. Le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme et que finalement, que la copie de cette résolution soit transmise à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, aussi au ministre du Logement et de l'Infrastructure et des collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, ainsi qu'au ministre des Transports du Canada et lieutenant politique pour le Québec, M. l'honorable Pablo Rodriguez, et au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, au député fédéral et québécois de notre territoire, au président de la Fédération canadienne, M. Scott Pierce, et au président de l'AFQM, M. Jacques Demers. Alors, je pense que tout le monde a reçu Ils vont recevoir, tout le monde va avoir les copies. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, tout à fait. Un petit mot là-dessus, on aimerait simplement s'inviter. Donc, alors qu'on fait face là, directement aux effets des changements climatiques, puis les municipalités n'ont pas les moyens d'agir entièrement. Donc, c'est vraiment de doter les municipalités des moyens d'agir, tous les bons leviers. Évidemment, le financement, c'est un levier important. On est à 68 mois de 2030. On a des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est de les réduire, mais il faut aussi s'y adapter à ce changement climatique. Donc, je pense que le fédéral doit entendre. Merci. Le point 17, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. La journée, c'est le 17 mai 2024.
Alors, c'est proposé par M. Richard Etuel, puis par M. Jonathan Théoret, de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, afin d'envoyer un message d'inclusion à nos citoyens et citoyennes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Le point 18, aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Le Gala Excellence 2023-2024 pour l'école secondaire Havre Jeunesse à Sainte-Julienne. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Richard Etu, que la municipalité accorde une aide financière d'une valeur de 250 $ dans le cadre de l'édition 2023-2024 du Gala Excellence de l'école secondaire Havre Jeunesse qui se tiendra le 30 mai prochain. Ces sommes sont évidemment disponibles au Fonds général de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Je dois préciser que l'école est située à Sainte-Julienne, mais que nous avons des étudiants qui fréquentent l'école Sainte-Julienne au secondaire. Alors, notre appui est quand même important. Le point 19, aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, le club de Crible. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jonathan Théoret, que la municipalité accorde au club de Crible de Jersey une aide financière de montant maximal de 150 $ afin de contribuer à la réalisation d'une activité de l'organisme. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 20, aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, le Centre d'action bénévole communautaire Matawini, le CACBM, soirée reconnaissance de l'action bénévole qui a eu lieu samedi dernier. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que la municipalité accorde une aide financière de 250 $ au Centre d'action bénévole communautaire Matawini en soutien à la semaine d'action bénévole qui aura lieu du 14 aujourd'hui, donc au 20 avril 2024. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 21, achat d'équipements de formation, simulateur porte d'entrée forcée avec la compagnie L'Arsenal, service incendie, sécurité publique. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jonathan Théoret, que la municipalité procède à l'achat d'un simulateur de porte d'entrée force deuxième génération pour le service incendie et sécurité publique du fournisseur L'Arsenal, CMP Mailleur, Inc., plus bas soumissionnaire, au coût de 10 380 $ plus taxes applicables. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 22, formation porte d'entrée forcée, service d'incendie sécurité publique. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jonathan Théoret, que le Conseil autorise la tenue d'une formation en intervention incendie et autorise à cet effet l'achat d'équipements nécessaires à la formation auprès du fournisseur Tactique 360, soit un casque de réalité virtuelle, contrôleur, ordinateur portable et valise de transport pour un coût unique de 5 450 $, ainsi que l'abonnement annuel de 850 $, toujours plus les taxes si applicables. Ces sommes sont disponibles au Fonds général de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 23, octroi de contrat, ligne Masca, réparation des fissures de rue 2024. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Richard Etu, d'octroyer à la compagnie Ligne Masca, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour procéder aux travaux de réparation de fissures des rues pour l'année 2024 au coût de 1,26 $ le mètre linéaire, du taxi applicable pour un coût maximum de 24 999,96 $, taxes incluses, selon les termes et conditions décrits à la date de soumission. Ces sommes sont disponibles au Fonds spécial réseau routier. Je tiens à spécifier que le montant est tout près du 25 000 $. Et sachez qu'à une certaine époque, les municipalités vont octroyer des contrats sans appel d'offres en bas de 25 000 $. Maintenant, c'est 133 000 $. Je tiens à vous dire que le chiffre, c'est parce que c'était le budget de 25 000 $ accordé par le Conseil. Alors, notre directeur des travaux publics est allé jusqu'au maximum du budget octroyé pour cet élément. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Maintenant, le point 24, octroi de contrat FNX Innov Incorporé, AP 24-005, service professionnel. Réflexion de 2 tronçons de rue et reconstruction de ponceaux sur un tronçon du chemin Chersey et avenue Masson.
À la suite d'ouverture des soumissions du 4 avril 2024, dans le cadre de l'appel d'offres AP24-005, il est proposé par M. Sylvain Lévesque et M. Richard Laitue et appuyé par M. Laitue d'octroyer aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres le contrat pour les services professionnels, la réfection de 2 tronçons de rue et reconstruction de ponceaux sur le chemin de Chelsea et l'avenue Masson à l'entreprise FNX Innov, laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur la base des prix forfaitaires indiqués au formulaire de soumission pour un montant de 87 070 et 57 sous. Les documents d'appel d'offres, le bordereau de soumission de l'entrepreneur et la résolution du conseil tiennent lieu de contrat entre les parties, lesquels s'engagent à respecter intégralement toutes les exigences du devis. Cette somme est disponible en partie via le programme d'aide à la voirie locale et en partie au Fonds général de la municipalité, au poste Fonds spécial réseau routier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 25, octroi de contrat, Gelco Construction Inc., G24-06, réfection de 3 tabliers de pont. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Richard Laitue, d'octroyer à la compagnie Gelco Construction Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour procéder aux travaux de réfection de 3 tabliers de pont au coût de 97 900 $ plus taxes applicables dans le cadre de la demande de prix G24-006. Cette somme est évidemment disponible du Fonds spécial réseau routier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. M. Théoret? Merci. Le point 26, octroi de contrat entériné, parallèle 54, expert conseil, service professionnel d'assistance, avenue des Chouettes. Alors, c'est proposé par M. Lévesque, appuyé par M. Richard Laitue, d'entériner l'octroi du contrat à la firme parallèle 54 expert conseil en lien avec des services professionnels d'assistance à l'entrepreneur en vue de municipalisation de l'avenue des Chouettes au coût de 2 000 $ plus taxes applicables. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité, au poste Fonds spécial réseau routier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu. J'ai une question là-dessus, Mme Ernest. À Antérigny. Oui. J'ai Antérigny. Je me souviens plus du moment où on avait. On se souvient-tu quand est-ce que depuis quand c'est à Antérigny? Bonne question. Pose la question. Ça doit faire un peu. Ça fait un bon bout, je pense. Oui. Il me semble que ça a déjà été discuté en plénier, en réunion plénière. Une petite recherche, je vais pas retrouver. D'accord. D'accord? C'est bon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 27, autorisation des comptes progressifs numéro 5, pavage multipro, appel d'offres 2022-003, réfection de 11 tronçons de rue 2022. C'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par Richard Laitue, d'autoriser le paiement à la compagnie Pavage Multipro Inc. de montant de 171 959 sous relativement aux travaux de réfection de 11 tronçons de diverses rues 2022, donc qui ont eu lieu en 2022, par exemple, rue Montcalm, Rochon, Lac-Paré, 8e rue, Grande-Vallée, Castor et Lafont, dans le cadre de l'appel d'offres 2022-003. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 28, autorisation de paiement, libération de retenue finale, pavage multipro, Inc., appel d'offres 2022-003, réfection de 11 tronçons de rue en 2022. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par Richard Laitue, d'autoriser le paiement à la compagnie Pavage Multipro Inc. et de la libération de revenus finales d'un montant de 245 852,80 relativement aux travaux de réfection de 11 tronçons des diverses rues faits en 2022 dans le cadre de l'appel d'offres 2022-003. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 29, approbation de l'avenant numéro 1, CHG Groupe Conseil, appel d'offres 2022-026. Alors, c'est proposé par M. Richard Laitue, appuyé par M. Sylvain Lévesque, d'approuver la demande d'avenant numéro 1 au contrat de la firme CHG Groupe Conseil au montant de 22 020 en lien avec l'étude hydrologique et hydraulique supplémentaire pour la conception de 3 barrages du lac Jaune dans le cadre de l'appel d'offres public 2022-026. Cette dépense est autorisée en vertu du règlement 582-2020 décrétant l'imposition des taxes des barrages municipaux et sera refacturée aux citoyens concernés. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité.
Le point 30, demande de PIIA, secteur du lac Clermont-Tier, avenue du lac Clermont-Tier, le lot 6 435 294, district 4. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Etu, que suite à la recommandation du comité consultatif de l'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur du lac Clermont-Tier pour le lot 6 435 294, situé sur l'avenue du lac Clermont-Tier, conditionnel à ce que le projet de construction respecte l'article 6.3.5 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 625-2021. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 31, demande de PIIA, secteur du lac Clermont-Tier encore, avenue du lac Clermont-Tier, le lot 6 435 295, district 4. C'est proposé à nouveau par M. Jonathan Théoret, mais appuyé cette fois-ci par M. Sylvain Lévesque. Que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale secteur du lac Clermont-Tier pour le lot 6 435 295 sur l'avenue du lac Clermont-Tier, à condition à ce que le projet de construction respecte évidemment l'article 6.35 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 625-2021. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 32, demande de PIIA, secteur des Pentes Fortes, avenue du lac Clermont-Tier, le lot 6 435 294, district 4. Alors, c'est proposé à nouveau par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que suite aux recommandations du comité consultatif de l'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale secteur de pente forte, non faute, c'est une pente, elle est forte, pour le lot 6 435 294, situé sur l'avenue du lac Clermont-Tier, conditionnel à ce qu'une barrière d'assainissement avec membrane géotextile soit exigée lors de la construction, que l'ouvrage approprié permettant d'accueillir les eaux de ruissellement soit installé et que le projet de construction respecte l'article 9.3.4 du règlement relatif au plan d'implantation d'intégration architecturale 625-2021. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Madame la mairesse, simplement avant, juste rendre compte qu'on parle des mêmes numéros de lot là, entre le point 30 et le point 32. Il y a des éléments qui sont en redondance entre les deux. C'est juste pour la portion pente forte qui a une distinction. Merci. Maintenant, le point 33, on passe à la période de questions pour les demandes d'usage conditionnel. Est-ce qu'il y a des citoyens dans la salle qui ont des questions concernant les usages conditionnels? Moi j'en ai une. Il y en a beaucoup dans le district 4. Donc, je présume qu'il n'y a pas d'autres questions. Une question de ma part. Est-ce qu'on a reçu des communications de citoyens? Aucun courriel, aucune communication à cet effet. Le point 34, demande d'usage conditionnel, résidence de tourisme, 24 chemin du Quartz, le lot 6 millions. Alors, pour les membres du conseil municipal, pour l'ensemble des résolutions de 34 à 50, on va se libérer de relire 15 fois d'affilée les mêmes résolutions. Les adresses peuvent changer, mais vous les avez tous à l'ordre du jour. Alors, c'est dans un même projet, dans un même secteur. Ce sont des demandes individuelles, mais c'est tous des voisins. Donc, essentiellement, donc, les demandes d'usage conditionnel résidence de tourisme. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande pour les 15 adresses concernant la possibilité de permettre l'usage conditionnel résidence de tourisme, considérant qu'il n'y a pas d'indication physique pour faire, considérant que donc, il y a pas d'indication contraire physique pour l'aire de stationnement, considérant que les murs de fondation sont apparents et que l'usage conditionnel doit avoir l'effet d'améliorer la situation de l'immeuble, considérant que les divers manques ambiguïtés attendez un petit instant, moi je veux juste être sûr, les considérants sont liés au 24 heures. Oui. Alors,
Il est résolu, donc, ce qui est proposé. C'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte l'ensemble des demandes donc des numéros et des adresses de 34 à 50 pour une demande d'usage conditionnel pour l'exploitation de bâtiments principal à titre de résidence de tourisme et que l'ensemble, et donc ce soit conditionnel à ce que l'ensemble des conditions soient remplies, évidemment, par les demandeurs avant que l'émission du certificat d'autorisation. Donc, globalement, l'ensemble des conditions qui sont exigées pour obtenir devront être respectées, donc des points 34 à 50. Je ne nommerai pas l'ensemble des numéros, mais chacun de ces points sont proposés par M. Jonathan Théoret et appuyés par M. Sylvain Lévesque. Est-ce que je peux ajouter que c'est dans le cadre du projet BICEC? Voilà. C'est pas des nouvelles résidences, Non. il y avait déjà leur permis. Exactement. Alors que maintenant, c'est des propriétaires uniques au lieu d'être un groupe. Voilà. 46, on passe au point. Oui, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Je m'excuse, j'ai une petite question à poser à la dame qui filme depuis tantôt la séance. Je ne connais pas, je vais faire ajouter les photos parce que je ne vous connais pas. Je ne vois pas dedans vos noms. C'est pourquoi. Parce que normalement, je ne pense pas que ça soit permis de filmer une séance. Merci beaucoup. Le point 51, demande d'usage conditionnel, résidence de tourisme, 520 avenue Miron, le lot 4 747 228, district 3. Alors, c'est proposé par M. Richard Rétu, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 520 avenue Miron, concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme conditionnel à ce que l'ensemble des conditions soient évidemment accomplies avant l'émission du certificat d'autorisation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 52, demande d'usage conditionnel, résidence de tourisme au 1202, Montée des Boirons, le lot 5 741 773 dans le district 3. Alors, c'est proposé par M. Richard Rétu, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 1202 Montée des Boirons, concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme, à condition, conditionnelle à ce que l'ensemble des conditions soient accomplies avant l'émission du certificat d'autorisation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 53, demande d'usage conditionnel, résidence de tourisme, 4200 avenue Waro, le lot 5 183 248, district 5. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jonathan Théoret, que suite à la recommandation du comité consultatif de l'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel du 4200 avenue Waro concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme conditionnel à ce que l'ensemble des conditions soient accomplies avant l'émission du certificat. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 54, demande d'usage conditionnel, résidence de tourisme au 525 6e rue Nord, le lot 5 109 900, district 3. Alors, c'est proposé par M. Richard Rétu, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 525 6e rue Nord, concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme conditionnel à ce qu'une indication, ce que l'ensemble des règles de la réglementation municipale soient respectées avant l'émission du certificat d'autorisation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 55 et 56 sont retirés. Alors, on passe au point 57. Avis de motion, règlement modifiant le règlement 618-2021 sur le plan d'urbanisme afin d'intégrer les nouvelles dispositions du schéma d'aménagement et de développement révisé. Alors, c'est proposé, avis de motion est donné. En conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec,
par M. Jonathan Théoret, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement modifiant le règlement 618-2021 sur le plan d'urbanisme afin d'intégrer les nouvelles dispositions du schéma d'aménagement et de développement révisé. Alors, le point 58, projet de règlement modifiant le règlement 618-2021 sur le plan d'urbanisme afin d'intégrer les nouvelles dispositions du schéma d'aménagement et de développement révisé. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret et appuyé par M. Sylvain Lévesque que le Conseil adopte le projet de règlement modifiant les règlements 618-2021 sur le plan d'urbanisme afin d'intégrer les nouvelles dispositions du schéma d'aménagement et de développement révisé. Copie du règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 59, avis de motion, projet de règlement en matière de stationnement sur les chemins et aires publiques et abrogeant le règlement 458-2013. Alors, avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec par M. Richard Rétu, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement en matière de stationnement sur les chemins et aires publiques et abrogeant le règlement 458-2013. Est-ce que c'est l'avis de motion? Maintenant, le point 60, projet de règlement en matière de stationnement sur les chemins et aires publiques et abrogeant le règlement 458-2013. Il est proposé par M. Richard Rétu, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que le Conseil adopte le projet de règlement en matière de stationnement sur les chemins et aires publiques et abrogeant le règlement 458-2013. Copie du projet de règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité ou auprès du service du greffe. Pour les gens qui nous écoutent ce soir, la réalité, c'est que la pénalité pour un stationnement donc illégal sur un chemin public qui était auparavant dans ce règlement, donc qui a été rédigé en 2013, qui était de 30 $, va dorénavant être comme celui sur le règlement sur le stationnement hivernal de 69 $. Donc, on s'adapte et on vient coller les deux mêmes règlements au même montant. C'est l'essentiel du changement du règlement sur le stationnement. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 61, règlement 701-2024 sur la tenue des séances de conseil municipal. Alors, c'est proposé par M. Richard Rétu, appuyé par M. Jonathan Théoret, que le Conseil adopte le règlement 701-2024 intitulé « Règlement sur la tenue des séances du conseil municipal » et remplaçant le règlement 453-2013. Copie du règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité et auprès du service du greffe. Donc, ce sont les règlements qui encadrent les discussions et les échanges ici même dans le cadre des séances du conseil municipal. Donc, pour répondre à la question posée tout à l'heure relativement à quelqu'un qui filme, c'est dorénavant et puis maintenant interdit. Interdit. Alors, c'était permis il y a quelques temps, bien désolé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 62, règlement 702-2024, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 511 962 $ pour l'acquisition d'une pelle mécanique hydraulique neuve 2023 ou plus récente pour le service des travaux publics. C'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Richard Rétu, que le Conseil adopte le règlement 702-2024 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 511 962 pour l'achat d'une pelle mécanique hydraulique neuve 2023 ou plus récente pour le service des travaux publics. Copie du projet de règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 63, adoption des comptes fournisseurs. Alors, On a une problématique au niveau du... On s'excuse, on a une problématique sur l'enregistrement. On peut engager quelqu'un. Faites pas votre comique, vous. Désolé. C'est des choses techniques et ça arrive. Oui, mais il faudrait vous vendre le film. Je vais prendre une petite musique d'ascenseur. Je pourrais peut-être chanter en attendant, mais je ne voudrais pas faire sortir l'auditoire. On va aller prendre une pause en attendant votre chanson. Aucune pression. Non, il n'y a pas de pression.
C'est la première fois que ça arrive depuis que je suis en poste. Non, pas M. Geoffroy, on est juste 40 à attendre. Oui, je sais. C'est la deuxième fois aujourd'hui qu'ils ont des problèmes avec Internet. Ça pourrait arriver, ça. Mais c'est pas l'Internet. Non. Non, c'est pas l'Internet. Bon, on va te plaisir, là. C'est la première fois que ça devient, hein? Disons que des choses un peu plus dramatiques dans la vie qu'un petit problème technique d'informatique. Il n'y en a pas d'autres. On arrivait à la fin des points de toute manière. Ça ne sera pas tellement long, on s'excuse. On va jusqu'à ça parce que je vais plus Merci. On va poursuivre. Parfait. Le point 63, adoption des comptes fournisseurs. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Sylvain Lévesque, d'autoriser les débourser effectués pour le mois de mars 2024 au montant de 1 246 197 et 33 sous tel que déposé par le directeur général et greffier trésorier, dont la liste est incluse en annexe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet mémo courant. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 mars 2024 au montant de 416 172 et 5 sous et en autorise le paiement conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement 605-2021. Le Conseil a pris connaissance de la liste des dépenses effectuées et autorise les directeurs des services dans le cadre de leur pouvoir de délégation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 64, c'est un dépôt de l'état des activités financières. Alors, comme directeur général, greffier et trésorier, je dépose au conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 mars 2024. Merci. Le point 65, les rectifications budgétaires. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Sylvain Lévesque, d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 98 100 $, telles que montrées au tableau du 9 avril 2024, préparé par Mme Linda Paquette, directrice du service des finances, et inclus en annexe du présent procès-verbal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Maintenant, on passe au mot de la mairesse. Vous allez constater que c'est la soirée des remerciements. Alors, il faut souligner la semaine du bénévolat, comme on l'a déjà mentionné dans le cadre de la séance. C'est du 14 au 20 avril. Je désire souligner la part des bénévoles dans notre communauté. Le thème cette année, c'est « Bénévoler, c'est brillant ». Ça résume bien le rôle des bénévoles. Vous brillez par votre dévouement auprès de nos organismes communautaires. Votre don de soi et votre présence font toute une différence dans la vie de nos citoyens. Pour nommer que quelques organismes, car la liste pourrait être bien longue dans notre municipalité, je souligne la présence de bénévoles à la Maison des Aînés, au Montagnard, à la Maison par Amour sur la route 335, le Centre d'action communautaire bénévole de la Matawini, le Club Optimiste, le Club de l'Âge d'Or de Chelsea, la FADOC de Beaulac, les Chevaliers de Colomb, les Jardins solidaires, citoyens aussi du comité Village Nourricier. Et j'en oublie certainement quelques-uns, mais la liste serait bien longue. Et le Club de Crib, évidemment. Je voudrais juste dire un simple mot et très sincère. Un gros merci, vraiment, vraiment, en lettres majuscules. Merci du don de soi et de tout ce que vous faites dans la communauté. Samedi soir dernier, d'ailleurs, il y avait eu un souper de reconnaissance organisé par le Centre d'action bénévole, auquel, malheureusement, je n'ai pu assister, mais je remercie deux conseillers qui ont dignement représenté la municipalité, dont M. Richard Etu. Maintenant, on passe au point où un événement est arrivé vendredi soir. Je pense que tout le monde en a entendu parler. L'affaissement de la route sur l'avenue du Castor vendredi soir, autour de 22h30. Je vais vous faire un petit résumé de l'événement. M. Marc-André Plante, notre directeur général, coordonnait les opérations avec l'appui aux communications de Mme Gisèle Dunard, notre adjointe administrative. M. Plante et moi-même étaient sur les lieux samedi dès 7h30
afin de constater l'état des lieux et de supporter aussi nos équipes. Je tiens à féliciter sincèrement les équipes d'intervention sur le terrain, particulièrement le travail exemplaire réalisé par le service des travaux publics qui ont réussi à rétablir, du moins temporairement, le chemin et ce, dans un temps record. Le tout s'est terminé à 16h20, à peu près, ou 16h30. Ceci était primordial, il fallait réparer le chemin pour ne pas que la cinquantaine de citoyens de l'autre côté du bris de l'affaissement, il ne fallait pas qu'ils demeurent enclavés. Il fallait aussi assurer leur sécurité. De plus, je veux souligner l'excellent travail de notre service incendie sécurité publique, de leur présence sur le terrain dès le début de l'affaissement, survenu en soirée vendredi. Ils sont demeurés sur place jusqu'à 4 heures du matin. Également, ils ont été disponibles et ont effectué du porte-à-porte dans le secteur enclavé dès vendredi pour se poursuivre tout l'avant-midi samedi, afin de procéder au recensement et rassurer les citoyens, car dans des circonstances semblables, certaines personnes peuvent être angoissées et vivre de l'anxiété. Bref, ce fut un beau travail d'équipe. Je veux aussi remercier également nos députés et ministres qui m'ont appelé samedi matin pour nous offrir du support, soit Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, Caroline Proulx, ministre de la Région Lanaudière et du Tourisme, ainsi que Mme France-Hélène Duranceau, qui, elle, est députée de notre comté. Elle est ministre de l'Habitation également, et elle nous a rendu visite à l'heure du dîner samedi pour démontrer son appui. Je veux également remercier les citoyens qui ont respecté les consignes de ne pas se présenter sur les lieux afin de laisser nos équipes travailler, parce que c'est important de leur laisser de l'espace. Je veux aussi souligner la présence sur les lieux de la Sûreté du Québec et remercier de leur collaboration à communiquer avec la municipalité au fur et à mesure de l'état de la situation. En finalité, cet événement s'est bien terminé. Aucun blessé et aucune perte de vie. Ce qui est le plus important dans les circonstances, vous en conviendrez. Maintenant, pendant cet événement-là, M. Chartrand, qui avait loué un chalet entre Chersey et Saint-Côme, s'est vu mal pris avec une crevaison sur le chemin du rang 9. C'est un chemin, je dirais, plus forestier que régulier. Il a été obligé de nager dans les eaux froides avant d'atteindre le chemin. Il a marché plusieurs kilomètres pour atteindre le secteur du rempart. Des citoyens l'ont aidé, voyant qu'il était épuisé et transi, presque au bord de l'hypothermie. Ils lui ont offert de l'aide, du café, etc., etc. Ils l'ont rassuré. Je tiens à nommer les deux citoyens bons samaritains pour leur geste, soit messieurs Lambert et M. Serge Lamontagne, qui ne voulaient pas nécessairement de publicité. Ils faisaient ça vraiment de tout cœur avec l'empathie qui s'imposait dans les circonstances. Donc, à Chersey, nos citoyens se démarquent par leur générosité et je remercie vraiment ce geste. Maintenant, juste un petit rappel, c'est plus un merci. Exceptionnellement, la séance prochaine du mois de mai aura lieu le mardi, car le lundi, c'est le congé de la fête de $. N'oubliez pas de consulter également notre site Facebook pour les prochains spectacles à venir, dont le 19 avril, c'est bientôt, Alexandre Barrette, qui a encore des billets à vendre. Alors, merci. Là-dessus, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Maintenant, on passe à la période de questions des citoyens. Ah, c'est vrai, les conseillers, avez-vous quelque chose de spécial? Non, pas de commentaire. Dans vos districts respectifs? Non, moi non plus. J'ai juste vous dire que j'étais pro-mère pendant que madame était en vacances. Oui, Elle effectivement. venait juste à temps pour passer à la TV et répondre aux choses à J'en profite pour leur remercier de m'avoir remplacé avec autant de professionnalisme. Merci, M. Létu. Peut-être juste un petit mot. Allez-y, monsieur. Il s'est passé vraiment pas mal de choses dans mon district. Dans la séance aujourd'hui, il y a plusieurs adoptions. On en parlait un petit peu plus tôt de résidence de tourisme, entre autres, mais ce fameux affaissement de route souligné, comme vous le faisiez, Madame la mairesse, le bon travail de nos équipes, la réactivité. Puis évidemment rappeler que c'est des... ça fait au 3e printemps de l'actuel mandat. Et en trois printemps, on est rendu à 3 sinistres qu'on peut considérer majeurs. On va toucher du bois qu'il n'y en a pas un autre. Là.
premier printemps avec un derecho qui nous a causé la vie dure l'année dernière avec un barrage qui cède. Maintenant, 2 barrages qui cèdent. donc, on a une certaine accélération, une accumulation de ces dossiers-là, fait qu'on peut reconnaître la réactivité de nos équipes. Je pense sur les réseaux sociaux, plusieurs citoyens ont reconnu, félicité ces éléments-là. Puis, je fais le lien avec la résolution, je pense au point 16 tout à l'heure qu'on envoyait à la Fédération canadienne des municipalités sur l'importance de doter les municipalités des moyens d'intervenir. Ces situations-là vont continuer à s'accélérer malheureusement. Il faut y faire face. Donc, simplement le rappeler. Puis, souhaiter que la suite du printemps se fasse sans heurts et que le soleil vienne avec... donc, bon printemps tout le monde. Merci. Alors maintenant, on passe à la période de questions pour les citoyens. Je vous invite à passer au micro et à vous identifier. Et vous êtes les bienvenus. C'est dégarni ce soir, Mme la mairesse. Pardon? C'est dégarni. Oui, il manque En fait, vous êtes toute seule de femme avec ces gosses. Oui, mais ça, vous savez que ça ne m'impressionne pas, monsieur. C'est Michel César. Oui, ça, j'ai su, oui. Madame la mairesse, faisons un peu de suite à ce que vous venez de discuter sur la route qui s'est affaisée. C'est bon, plus de bonheur, M. Thierry a parlé des accommodements sur les changements climatiques, mais on est là-dedans. On ne fait pas les liens assez facilement. Moi, ça fait 26 ans que je m'occupe de la digue sur notre lac. Ça fait 10 ans qu'on a modifié de façon substantielle avec tous les permis nécessaires de tous les ministères de la ville et tout. L'année passée, on a presque perdu nous aussi. Oui. Malgré qu'elle est tout à fait conforme et tout est correct. Je pourrais vous dire qu'on était à ça de le perdre, mais à ça, parce que pendant 6 heures de temps, une fois que toutes les bûches étaient sorties, jusqu'au niveau que le ministère nous a dit qu'il fallait que tu sois capable de descendre jusqu'à là. Pendant 6 heures de temps, il y a ça d'eau qui passait par-dessus le digue. Oui, effectivement. Et nous, on a construit une autre digue, mais retenir l'eau pendant 6 heures de temps, là, avec un gang de membres de bénévoles qui le font, c'est bien merdique. Nous, on a encore été enlever 3 des bûches rendu vendredi après-midi, quand la pluie s'annonçait pire. Puis ça aurait été pire, on aurait été obligé d'enlever le dernier, puis je ne sais pas ce qui serait arrivé. Ouais. Ce que je sais, c'est qu'en aval, ça va pas bien. J'ai vu la digue de, comment ils appellent ça, le lac Jasper, en dessous de la route, il débordait encore samedi après-midi. Ce qui m'inquiète, c'est pas juste que le climat change, c'est les coupes forestiers qui sont annoncées. Et moi, là, pour être bien frustré, là, nous, on a appris ça samedi matin. Samedi matin, il y a 10 jours, quand les consultations étaient finies, mardi. Oui. Moi, je trouve ça un peu navrant que personne n'informe les citoyens quand il y a des coupes à côté de chez eux. Moi, je m'informe beaucoup. J'imagine que vous êtes, j'imagine que vous étiez au courant, j'ai juste que ça serait bien si on faisait un petit effort pour mettre le monde au courant. Vous avez mon téléphone et mon courriel, puis de toute notre gang dans vos registres. Puis je veux juste être... Laisse-moi finir, Mme Jarry, puis là, tu me... Allez-y. Le problème, c'est qu'ils vont faire ce qui s'appelait un clear cut, ça s'appelle une coupe de régénération aujourd'hui. Je pense que c'est la même chose. C'est théorique, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est assez semblable. On a pris la peine de parler avec un ingénieur forestier qui est devenu chef forestier dans notre compagnie pendant longtemps, qui a marché dans ces bois, puis avec un expert en sortie d'eau, de l'effet sur des ruisseaux, des eaux forestiers et tout le reste. Et entre tous les deux, il y a la même chose. Ça va pas bien, votre affaire. Puis s'il coupe pendant plusieurs années, là, je cite un ancien chef forestier à la retraite, pendant plusieurs années, vous allez avoir une augmentation marquée de l'écoulement de l'eau. Alors là, je veux juste dire que ça, c'est la fin de nos lacs, pour 2 raisons. Pour les résidus qui vont sortir de la forêt, là, déjà on a un lac Utroph, c'est pas de bon sens en ajouter plus. C'est même impressionnant, là, le niveau du lac était, mettons, à 3 pieds dans le ruisseau, là, il est à 1. Juste avec ce qui était écoulé depuis 2 ans.
Fait que ça crée toutes sortes d'études, ça crée des algues bleues, toutes sortes d'autres problèmes viennent avec l'augmentation de résidus forestiers dans des lacs plus profonds, dans des circonstances comme ça. Donc, il y a les résidus, mais il y a surtout le danger. Et puis, honnêtement, là, moi, je l'ai écrit sur le fameux truc. On a 27-28 personnes qui ont écrit des commentaires en 4 jours. On a écrit un texte assez de fond. Puis, notre problème, c'est la suivante. Tous les élus, parce que c'est adopté par des élus, ultimement, ça, c'est Québec qui décide, c'est le ministère, c'est le MRC. Ça m'amène à une question pour vous, Mme Joly. Qui décide quand cette histoire-là? Parce que c'est pas clair. Mais maintenant, le problème, c'est que, est-ce que la ville de Chertsey va vérifier les effets de danger sur les infrastructures, sur les maisons, sur la vie des personnes, avec ceux qui viennent d'arriver sur la rivière Waro? Et vous remarqueriez qu'il y a une deuxième coupe dans ce secteur-là, direct à côté de rivière Waro. Pour le fun, et ça va créer la même sorte de problème, plus de schnock, et surtout plus d'eau. Puis nous, dans notre petit coin-là, soyez informés, là, c'est enregistré, tout ça, on ne peut pas se permettre ça, c'est un danger public majeur. Puis je comprends que pour les forestiers, c'est cool, c'est proche de bois, là. Mais pour le reste, toutes les coupes en dessous des 2 lacs de tête, 1 kilomètre de chez nous, 150 mètres plus haut, là, c'est 15 degrés en moyenne de déclination, là, ça roule, là, quand ça descend. Fait que la question, c'est ça, est-ce que la ville va intervenir sur les questions de sécurité publique liées aux dangers créés par les groupes forestiers projetés à telle proximité des résidences et des lacs dans la municipalité? Bon, votre préambule était très, très pertinent parce que je me suis permis, je suis revenue vendredi dernier et il est arrivé l'événement, mais j'ai passé la journée hier à lire des documents et j'ai bien lu votre texte qui a été envoyé à temps. Vous n'étiez pas au courant, je suis un peu surprise parce que ça a été, la consultation publique a été signifiée par Facebook, par la MRC et sur nos sites de la municipalité également. Les associations de lacs ont reçu aussi, la Fédération des associations de lacs aussi a envoyé, je pense, une missive à tout le monde pour justement s'impliquer puis donner leurs commentaires. Juste pour être clair, c'est eux autres qui ont envoyé un texte 6 jours avant la fin des consultations, que nous on a lu 4 jours avant. 5 jours, c'était le coupeur de courant, vous avez qu'on a eu partout. Il y a eu... Donc, dans la vraie vie, on a eu une très courte délai, puis ça, c'est juste pour l'avenir, ça serait intéressant de trouver d'autres moyens. Il y a eu une journée d'information à Saint-Émilie, j'étais malheureusement pas là, mais à Saint-Émilie de l'Énergie le 27 mars, et ça aussi, ça a été publicisé. Vous pouviez, comme citoyen, vous présenter et regarder les cartes pour les... Écoutez, moi, je vous le dis... Ce que je vous dis, Mme Joly, c'est que c'est pas si simple que ça. On fait d'autres affaires. Mais quand la ville sait qu'il y a des couples juste à côté des résidences dans la ville, c'est ça le fun, si on pouvait le savoir. C'est pas une critique, c'est une suggestion. Bien entendu, mais moi, je vais aller plus loin que ça. Je siège sur la commission aménagement environnement à la MRC. Nous avons reçu le ministère des Forêts et Parcs dans une réunion et je peux vous dire qu'on a commenté, moi la première, d'autres maires l'ont fait. On n'était vraiment pas satisfait de la façon, de la procédure qu'ils utilisent. Soyez assurés que tous les commentaires qui ont été envoyés, soit par les organismes, soit par les citoyens, soit par les municipalités, ça va être entendu. Parce que ils nous ont certifié, c'est une mauvaise façon d'aborder le dossier. Ils nous ont certifié qu'ils sont obligés par le forestier en chef du gouvernement provincial de présenter les cartes, mais ils n'ont pas marché le territoire, ils n'ont même pas été déplacés sur le terrain. Alors ça, je vous le dis en toute transparence, on n'en revenait pas nous-mêmes. Fait que soyez assurés que c'est sûr que la municipalité aussi, on a envoyé des commentaires via notre biologiste au service d'urbanisme. Nos commentaires ont été envoyés aussi. Donc, j'assiste au Conseil des maires mercredi, cette semaine. Et sûrement que ça va être à l'ordre du jour parce qu'il y a plusieurs maires qui se sont
vraiment opposés et qui ont donné leurs commentaires et je fais partie de ceux-là. Alors, soyez assurés que ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. D'accord. Le reste, Mme Joly, que c'est intéressant. Mais le mal est fait. Non, ça va. Je comprends que c'est des structures compliquées et tout. Le problème, c'est qu'ils ont quand même identifié les problèmes réels dans leur truc sans marcher le terrain, ce qui est nécessaire pour vraiment faire la foresterie. Mais le problème, c'est que dans les terrains en haut de chez nous, il y a très peu d'humus. En fait, quand il y a eu une clear cut il y a 75 ans, ils ont tout coupé et c'était que de sable. Alors maintenant, s'ils le recoupent, le problème, c'est qu'il y a très peu de terre. Et toutes les études, donc mon chef forestier avec qui j'ai rasé, nous a confirmé que toutes ces études-là disent que dans des circonstances comme ça, même les risques d'éboulement sont importants. Oui. On veut bien ça. Là, notre problème, c'est, oui, on est d'accord avec vous, mais c'est qui au bout de temps qui décide et comment on va arrêter ça? Parce que je sais que vous êtes d'accord que c'est pas bien. C'est toujours le gouvernement provincial qui décide en bout de ligne, monsieur. Le forestier en chef, c'est lui au départ qui organise le tout, mais c'est toujours le gouvernement provincial qui décide en bout de ligne. Et il y a des oppositions, et soyez sûr qu'il va y en avoir de l'opposition dans le cas de Côte forestière près du récréo touristique, c'est impensable. Alors oui, il va y avoir des oppositions. Et il y a eu des consultations à travers toute la province de ce même ministère-là. Et ils ont entendu. C'est immense. C'est juste le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait là? Moi, là, c'est très clair de mon propre point de vue. On va envoyer des mises en demeure à toute politicienne, chef forestier et d'autres qui décident de faire des coupes dans ce coin-là. Tous les problèmes créés par l'eau dans l'avenir, m'excuse, mais on va les poursuivre. Ça va être simple comme ça. Parce que ceux qui s'en viennent... Vous avez des droits. J'ai passé 48 heures à me battre avec l'eau. J'ai fait la même chose l'année passée. Je m'en viens vieux. Je sais pas si c'est le truc de bénévole. On a perdu des digues, là. Richard, dans ton district, il y en a une qui très semblable à un autre qui est parti l'année passée parce qu'on n'a pas sorti les bouches à temps. Puis ça aurait pu nous arriver aussi. Monsieur Sandborn, je vous remercie. Puis on va laisser la parole à d'autres citoyens. Merci. Peut-être juste un complément sur un petit élément. Peut-être pour un point d'information, vous vous souviendrez si vous avez assisté à la séance du Conseil du 19 février dernier. On a pris une résolution, un engagement de la municipalité à adopter un plan de gestion des actifs municipaux. Puis dans le cadre de cette réflexion-là, les actifs naturels, ils peuvent faire partie de ces politiques et plans. Et puis on parlait dans notre résolution, un plan de gestion des actifs qui contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la municipalité, fournir des services durables. Et les actifs naturels font partie de ces besoins-là. Donc, on est sur ces réflexions pour avoir des versions martyrs. Je pense qu'on est sur la bonne voie d'intégrer ces réflexions de la valeur écosystémique de ce qui nous entoure, autant en termes de forêt et de lac et de rivière. Merci. Bonsoir, mon nom est Alain Gauthier, je demeure dans le secteur Lac-Perry. Moi, je vais revenir sur la tempête du 4 avril. Je pense que vous n'étiez pas ici, Mme Mairesse. Malheureusement, non. De ce que vous avez entendu, êtes-vous satisfait de ce qui s'est fait comme déneigement sur le chemin du Lac-Perry et de la rue Paris? Vous n'avez pas eu d'écho? Oui, je vais laisser M. Plante parce que c'est M. Plante qui supervise les directions. Écoutez, d'abord la tempête, c'est tout de suite après, si je me souviens bien, le 4 avril, après le long week-end des fêtes de Pâques. Et donc, c'est un jeudi. Oui, c'est ça, c'est un jeudi. Non, c'est un jeudi, vendredi. Une tempête prévue, on annonçait. Il a tombé ce qu'on annonçait. Oui, mais en fait, l'enjeu, la problématique, cette année, au mois de mars, on a eu un printemps hâtif qui a rapidement fait fondre neige et glace. On a eu vraiment une situation où les chemins sont devenus mous assez rapidement. Moi, je vous parle du chemin du Lac-Perry côté 1 puis de la rue Perry côté 2. Okay. Les chemins de terre, je comprends ça. Ouais. Mais le chemin du Lac-Perry côté 1, là, c'était... Moi, j'ai sorti parce qu'on était en panne de courant, voir ce qui se passait. C'était dangereux. Et je comprends pas que la machinerie qui a passé du chemin Michel
jusqu'à 125, n'ait pas mis un peu de sable dans les courbes et dans les côtes. Mais écoutez, je prends note, là, écoutez. Puis de Saint-Michel jusqu'en haut, là, ça n'avait pas été fait. La rue Paris, il y avait à peu près 15 à 20 cm de slush. C'était impraticable. Nous, on est toutes des personnes âgées là-bas. Là. Une ambulance, là, n'aurait pas pu monter, là, effectivement. Je comprends pas qu'il ait laissé accumuler ça. Là. Même en réalité, c'était quasiment mieux s'il y avait du matériel pour retenir. Parce que le chemin du lac Paris, où c'était déneigé, il y avait juste une petite couche de matière glissante. Il n'y avait aucune adhérence. Peut-être à cause, j'ai entendu parler que le grader était pris dans Chantal-Ouest. Ce qu'on me dit, j'ai vu une dépanneuse modèle 0 qui était là. Dans la cour, Mme Joly connaît ce qui était l'ancien Garo, le S. Là. Il y a quelqu'un qui était très chanceux, il a passé juste à côté du poteau de téléphone, il était dans Swamp. J'ai lu que, ça je ne l'ai pas vu par exemple, la plateforme qui est venue chercher à se ramasser dans le fossé, ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. L'appareil qui a déneigé, les sableux sont pas enlevés des camions. Est-ce que je cherche en mois d'avril? Ils sont pas des sableux. Non. Puis il reste du sable cette année. Oui. Il va en rester avec l'hiver qu'on a eu. Là. Mais quelle est votre question exactement? Ma question, il va-tu avoir des améliorations? C'est pas la première tempête au mois d'avril que ça n'a pas d'allure. Non, je suis parfaitement d'accord. Il y a 2 ans, je ne suis pas venu à l'Assemblée à cause de ça. Mais moi, je te dis qu'il y a ça, des petites loges dans la rue, là, je comprends, puis probablement que cette journée-là, puis moi je tiens à vous dire là, qu'une bonne part du déneigement à Jersey qui est fait par nous-mêmes à l'interne, avec nos propres équipements et avec nos propres équipes. C'est sûr et certain qu'un territoire comme Jersey, avec 340 km de route, je peux vous dire qu'il y a du kilomètre, puis quand on vit parfois des températures qui ne sont pas toujours évidentes, surtout avec ce qu'on a vécu en mars-avril, où on est passé, je dirais, du soleil et de la chaleur, du 10-15 degrés, tout ça. On vit toutes sortes de défis où parfois on passe de l'eau à la glace assez rapidement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé cette journée-là sur votre route précisément. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes nos équipes, dès qu'il faut être sur le terrain, on est sur le terrain et nos équipements sont efficaces. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on est capable de, dans la même heure, avoir la même efficience, du même service partout? Je ne peux pas vous dire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai accompagné dans plusieurs villes le travail de déneigement, puis avec tous les défis puis la quantité de kilomètres qu'on a. Et ce que je peux vous dire depuis que je suis arrivé à Jersey, je peux vous dire une chose, quand on regarde ailleurs, on s'aperçoit assez rapidement qu'on a une excellente offre de service. Maintenant, si on n'a pas été bon et excellent cette journée-là du 4 avril, c'est pas impossible. On en est bien désolé, puis on va chercher à s'améliorer. Mais malheureusement, ce soir, je peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais je vais aller m'informer, puis on pourra faire un suivi avec vous. Je comprends ça, c'est pas une route de côté 3. Non, je comprends. Côté 1, c'est la même. Mais je comprends. La rue Paris, c'est la 2. Là. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là? C'était une tempête prévue. Là, quand il arrive quelque chose qui nous dit je mets 5 cm, puis il en tombe 25, on comprend ça. Je comprends, mais même quand c'est prévu. J'ai vu des fois aussi au lac Paris, on a 10 cm, puis ici au village, j'avais 1 cm, je comprends ça. Mais ça, c'est une côté 1. Puis c'était là, vous allez voir le nombre de traces dans les bancs de neige. Est-ce que vous avez rapporté ça au moment où c'est arrivé? Avez-vous appelé au service de travaux publics? J'aurais aimé ça appeler, mais on était en panne de courant. J'avais d'autres préoccupations, là, surtout que sur le site d'Hydro-Québec, il faisait 10 heures le soir, là, quand ça fait... Puis en plus, avec la quantité de monde qui était mal pris, j'étais sûr que c'était un problème au poste Saint-Charles. Pour ça, je me suis rendu au poste Saint-Charles voir qu'est-ce qui se passait comme panne. On était plusieurs, là, il y avait tout... entre le lac, tout le... Il manquait d'électricité partout. C'était vraiment majeur, là, j'ai dit. C'est ça, mais on en est désolé, puis comme M. Plante vous dit, on va essayer de s'améliorer pour les prochaines. Vous avez commentaire de tout ça? Là, normalement, il y aurait eu... La réalité, c'est que j'ai plus entendu les déneigeurs à la Ville de Québec qui n'ont pas fait leur travail que j'ai eu de plaintes et de requêtes qu'on a obtenues à la municipalité. Ce que je veux dire, c'est le message qu'il faut lancer aux citoyens, quand il y a des situations particulières,
vous êtes aussi un petit peu nos yeux puis nos oreilles. Alors, des fois, de communiquer avec nous, ça peut nous sensibiliser s'il y a un endroit, il y a un travail qui n'a pas été fait. Quand on peut. Ben oui. Je comprends que des fois, il peut arriver que vous ne pouvez pas appeler, mais vous comprenez, c'est une situation que je comprends que vous ne pouvez pas nous informer, au même titre que nous, sachez que toutes nos équipes sont toujours sur le terrain le plus rapidement possible. Je peux vous en assurer. M. Lévesque n'a pas entendu rien de... Moi, si vous me permettez, je suis déneigeur. J'ai été déneigeur pendant 12 ans de temps. Les gars, ils ont fait un très bon travail. C'était une tempête très rare. C'était très lourd. Même moi, avec mon tracteur qui est clouté, là, il y a des tâches que je n'étais pas capable de passer. Les gars devaient dégager les grandes routes le plus vite possible, mais il neigeait, il n'arrêtait pas de neiger. Fait que le sable ne servait à rien. Fait que ça aurait été une perte de temps. C'est des journées qu'on doit rester chez nous. C'est triste parce que si on a une obligation de sortir, mais ces journées-là, habituellement, là, on reste chez nous, on joue aux cartes, puis on essaie de faire quelque chose comme ça. Mais les gars, ils ont fait leur mieux. Même moi, j'avais de la difficulté. Là. Ça fait 15 ans que je fais ça, puis je suis clouté. Là. Mon tracteur est clouté, il est 4 pattes. Fait que c'était incontrôlable. Puis les gars, même les vidanges n'ont pas pu passer parce qu'ils essayaient de monter. Ils n'étaient pas capables. Ils n'étaient pas capables. Fait que, oui, on aurait aimé que ça aurait été mieux, mais c'était presque impossible. Là. Fait qu'il y a 340 km de chemin, ils doivent dégager, et il a tombé là, 30 à 40 cm dans pas long, puis tu passais, puis 20 minutes après, il y en avait encore. Fait que, je vous comprends, c'est inquiétant, mais je pense qu'ils ont fait de leur mieux. Le lendemain, quand c'était fini, la neige était finie, c'est pas grave. Oui. L'élucidation était finie. Oui, on a des camions qui ont resté pris, qui ont brisé parce que c'était mou. Il y a plein de choses, de circonstances qu'ils ont faites, mais les gars, ils ont travaillé fort, ils ont mis beaucoup de temps. Fait que, mais si on peut s'améliorer, c'est sûr que ça va. Vous étiez pas au courant de ce qu'il y avait avec l'hydro? Moi, j'ai manqué d'hydro pendant 20 heures. C'est ça, bon, c'est ça en plus. Ben, les arbres aussi qui touchent au fil, ça fait des. Fait que, ils ont peut-être fait du délestage, mais moi, j'ai une génératrice, fait que j'ai compris. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que d'autres questions dans la salle? Pardon. Bonsoir à vous tous. Moi, j'habite dans une rue privée. Vous êtes monsieur? 280 avenue Val-d'Espoir. Je voudrais savoir, quoi, si vous fournissez un petit peu de gravel pour réparer les trous, les méchants trous, puis les ventes de bœuf. Vous avez une rue privée, si j'ai bien compris. Est-ce qu'elle est privée? Oui. Oui. Je vais laisser M. Plante répondre à cette question. Je veux vous dire, d'abord, les membres du Conseil sont très sensibles aux enjeux, pas seulement du réseau public à entretenir, parce qu'il y a aussi beaucoup de défis, tant dans les routes de terre et de gravier que dans les routes municipalisées, asphaltées, qu'elles soient publiques ou privées. Le Conseil et son comité des travaux publics ont travaillé récemment sur un projet pour venir offrir, quand je dis une aide, c'est un soutien auprès des propriétaires, selon un certain nombre de critères, avec des limites annuelles, qu'on aurait aimé déposer en conseil ce soir. Et vous avez vu qu'avec les enjeux qu'on a avec l'avenue du Castor et donc l'accès à notre propre carrière municipale, ça aurait été un peu malvenu de notre part de proposer aux citoyens qu'on va vous aider à partir du sable et du gravier de notre propre carrière quand on a nous-mêmes beaucoup de difficultés à y accéder avec et qu'on est en discussion avec le ministère des Transports pour trouver des solutions. Alors, ce qui a été plutôt préconisé auprès du Conseil, ça a été de retarder le temps qu'on connaisse l'échéancier d'accès à notre carrière municipale, parce que vous comprendrez que de vous vendre au prix privé du gravier, il n'y a aucun avantage là, pour les propriétaires privés. Ce qui est avantageux, c'est de vous vendre celui qu'on produit et qu'on gère dans notre propre carrière municipale. Alors, ce que je veux vous dire... Il faut qu'il fasse la demande pour ça. Hein? C'est qui qu'il faut qu'il fasse la demande? Dès que le Conseil va avoir pris cette décision-là, on va faire connaître le programme auprès des propriétaires. Mais là, aujourd'hui, on ne l'a pas adopté parce que c'est comme si on adoptait un règlement sans savoir quand est-ce qu'on va pouvoir vous y donner accès.
Puis nous, c'est pas pour vous donner une aide, c'est du matériel que vous voulez. Le problème, c'est qu'en ce moment, on n'a plus accès à notre garde-manger municipal. Je plante, là, nous autres, on est sur le roc, là. Ouais. Fait que là, la rue, elle descend. Là, le roc, il ressort. Fait que chaque bord, il se fait un trou après chaque creux. Là, c'est rendu que le monde qui passe, il passe là, dans le bord de notre entrée là, dans le bord de l'entrée de l'autre, parce qu'ils vont briser le char s'ils passent là-dedans. C'est rendu, c'est trop descendu. Puis quand, moi, ça fait 21 ans que je reste là, puis à chaque fois que le grader passe, il n'y a rien à gratter. Il n'y a absolument rien à gratter. Il est sur le roc. Mais comment on vous explique qu'on ne pouvait pas te présenter ce soir ce projet de règlement-là? On ne pouvait pas, parce qu'on n'a pas accès à la carrière pour le moment. Fait que aussitôt qu'on va se réunir de nouveau, puis on pourra à ce moment-là aviser le public lorsque ce soit nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Soyez-vous. Vous êtes connu! Bonsoir. Jean Dupuis du lac d'Argent. Moi, je viens pour le barrage du lac d'Argent, c'est un signe du printemps. Quand il disparaît, le printemps arrive. C'est à chaque année. Puis, ça vient une suggestion. Peut-être enlever plus de traverses devant le barrage. Je ne sais pas. À chaque année, on en enlève une. Quand est-ce qu'on va en enlever plusieurs, ça, j'aimerais ça le savoir. Alors, on a pris ça en note. De toute façon, on était au courant que... Oui, monsieur. En tout cas, le barrage est toujours là. C'est la berge à côté. C'est la berge à côté qui a eu un impact assez majeur à cause du débit d'eau. Hein? Ben oui. Ça se comprend. La charge du lac, c'est un tuyau de 10 pieds. La décharge, c'est un tuyau de 8 pieds. Si on n'enlève pas les traverses en plus, là, on est rendu peut-être à 4 pieds. Un tuyau de 4 pieds. C'est la berge qui prend le coup à chaque année. C'est ça qui est arrivé l'an passé, c'est ça qui arrive cette année. On dirait que celui qui est en charge d'enlever les traverses, là, il en enlève une, après il s'en va chez eux. Il attend l'année prochaine pour en enlever un autre, j'imagine. Mais peut-être que dans les circonstances aussi, il y avait des urgences un peu partout. Hein? Peut-être quelques explications. On sait qu'avec les débits importants, cette fin de semaine, nos équipes ont fait la tournée aujourd'hui. On a réalisé effectivement qu'au lac d'Argent, à partir de là, excusez-moi, à partir de lundi, on savait qu'il était pour avoir des tempêtes et des orages avec entre 15 et 25, même 25 et 30 cm d'eau. Puis lundi puis mardi, vos équipes n'étaient pas occupées nulle part, en urgence. Écoutez, moi, je veux corriger ce que vous venez de dire. Première des choses, je veux vous rassurer, nos équipes, ils travaillaient en amont depuis la semaine dernière. Et ils travaillaient vendredi soir, faisaient la tournée de l'ensemble des sites. Chef, les secteurs, si vous me permettez, oui, parce que sinon, c'est sûr que si vous me coupez, je dirais absolument rien. Ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, la semaine dernière, avant vendredi, avant les événements, on anticipait et on était en mode veille sur l'ensemble du territoire. Parce qu'évidemment, Jersey, c'est plus de 100 lacs, 58 barrages, une dizaine à forte contenance, d'autres, une quinzaine de barrages sous responsabilité municipale, beaucoup de privés. Fait que quand je vous dis qu'on fait la tournée, c'est pas une petite tournée de 15 minutes. Là. Donc, l'ensemble de nos équipes surveillent ce que j'appelle les éléments des infrastructures qui sont sous surveillance. On regarde, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, tout au long de la fin de semaine, c'est ce qu'on faisait encore aujourd'hui. Au niveau du lac d'Argent, on est en situation d'analyse, on constate qu'effectivement, il y a des éléments palliatifs qui avaient été faits l'an dernier, qui ont plus ou moins tenu la route. Il y a des correctifs court terme qui vont être à faire, mais la réalité, c'est qu'un jour ou l'autre, ça va prendre une solution qui est permanente. Il va falloir s'asseoir avec les citoyens,
il va falloir discuter du barrage, il va falloir discuter de qui va payer, combien on va payer, parce que la vérité dans tout ça, c'est qu'on pourrait tout mettre ça bien parfait, bien beau, mais la question c'est qui va assumer la facture. Et chaque fois qu'on discute avec les groupes de citoyens, je vous le dis, généralement les gens, ils ne veulent pas payer. Mais les autres citoyens de la municipalité, généralement, eux autres non plus ne veulent pas payer pour un ouvrage technique qui ne leur appartient pas et dont ils ne sont pas les bénéficiaires directement. Donc, on se retrouve dans une situation où finalement, personne ne veut payer, mais il faut absolument faire des travaux. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, nos équipes ont constaté un certain nombre de choses. Ils vont continuer de diagnostiquer la situation sur le lac d'Argent. On en vient à la conclusion qu'il va probablement falloir agir plus rapidement qu'on le pense. Il va falloir s'asseoir avec les citoyens. Mais aujourd'hui, lundi 15 avril, 20h15, là, je ne peux pas tout vous dire ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, mais c'est clair que votre dossier va être des priorités assez rapidement. Oui, d'accord. En passant, les travaux palliatifs qui ont été faits le printemps passé, ils ont très bien fonctionné. Oui, ceux-là, mais il y en a d'autres. Parce que des fois, ce qui fonctionne, il y a d'autres qui fonctionnent moins à cause de ça. Là. C'est ça, c'était pas assez large, mais c'est une question de bloc de ciment. Ouais. On n'a pas besoin de 500. Il y a des choses qui ont fonctionné. Il y a des choses. De la route, on est bien. Solution facile. Je le sais, mais vous savez, à la fin, il y a une facture, puis il faut s'utiliser qui va payer l'ensemble de ces éléments. Une centaine de blocs de ciment, ça ne peut pas coûter 1 million. Non, ça, je le sais. Puis le barrage est toujours là en passant. Vous comprenez que mettre 100 blocs de béton à quelque part, surtout dans une rive ou etc., ça me prend quelques autorisations environnementales. Vous comprenez que là... On l'a mis l'an passé pour les bonnes autorisations. 100 blocs de béton, ça ne passe pas inaperçu. Oui, monsieur, on a eu une autorisation, ça s'autorise. C'est ça. Parce que vous aviez dit une fois que vous aviez fait des affaires un petit peu... on n'a jamais dit ces choses-là, on dirait jamais ça. Voulez-vous qu'on sorte les... moi, je vais sur YouTube, puis je les vois, les séances. Ah, ben, en tout cas, je l'ai entendu. On fait toutes les choses à la règle de l'art. Oui, ok, d'accord. On peut mettre des responsables aussi de on avait l'ingénieur du ministère de l'Environnement sur les lieux, monsieur. On était là tous ensemble. Oui, c'est Deuxième point, je ne pense pas que le premier soit aussi long. Le marquage des routes. Moi, je reviens tout le temps avec les lignes jaunes. Quand est-ce que le printemps est arrivé? Oui, mais c'est pas tout de suite, on peut pas... Je veux juste vous dire, si vous trouvez une seule municipalité qui a recommencé le marquage au sol, il n'y en a aucune, il y a beaucoup trop tôt. Il est trop tôt. Alors, ici, c'est trop tôt pour Montréal. Dites-vous qu'à Jersey, nous autres, c'est ben trop tôt. Là. Alors, mais il y a du budget qui a été prévu à cet effet-là. Et quand on va être capable de pouvoir faire le marquage au sol, mais là, faire du marquage dans le contexte actuel, ça va être de l'argent jeté à l'eau. C'est le cas de dire, parce que vu que c'est fait la peinture à l'eau avant. Mais avez-vous augmenté le budget de la peinture? Il est ça plus élevé. élevé. Un petit peu plus élevé, c'est le Beaucoup plus élevé. Un petit peu plus élevé? D'accord. On a 340 km. Ah, mais ça, j'en ai un bon bout. Vous voyez, l'an passé, vous avez mis 0,02 cents du mètre en peinture. Je ne peux pas dire qu'on exagère. Non, mais cette année, on va faire mieux. On va mettre 500. Je ne sais pas, mais on va faire mieux. Pour vous déplacer vers Rawdon, parfois, j'ai vu, moi, que Rawdon n'a pas grand-chose. Il a fait rien encore là-dessus. Non. Puis ça s'efface autant à Rawdon que... Je suis d'accord avec vous, c'est tôt dans la saison. Là. Habituellement, on le faisait les alentours du mois de juillet. Juste avant les vacances de la construction, c'est là que ça se fait des lignes jaunes à Jersey. Bon, mais parfait. Mais si on va essayer de faire ça avant. On va essayer de faire ça avant. Fin mai, début juin. Avant que les touristes arrivent et qu'ils ne voient plus les lignes, ils ne voient pas, ils n'ont pas. On vous remercie, M. Dupé. Merci. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? M. Gauthier?
Surprise! Je voulais pas être le dernier, là, mais c'est la vie. Non, merci pour le club de crime, comme on va avoir un party, puis peut-être plus de monde que possible. Sur le 8A, le fameux barrage, que c'est pas le barrage, mais la route que c'est, il y a des wizards, il y a un gars qui est tombé à l'eau, puis tout ça, là. Il n'y a rien qui s'est parlé de ça. Est-ce qu'il est-tu tombé à l'eau? Il est-tu parti? Il est-tu revenu? Pourtant, monsieur, Non, mais c'est parce qu'il faut que ça soit clair, que tout le monde entende la même affaire. Ben, ça s'est dit clairement à la télé. En tout cas, j'ai été interviewée par des journalistes et après, il y a eu des communications à la télé, même à la radio. Il était retrouvé. Il était retrouvé sain et sauf. Mais il n'est pas descendu à la rivière. Son camion, oui. OK, camion, mais le gars, il a été il était dans l'eau, mais il a réussi à sortir, puis il s'est en allé chez eux. C'était sous enquête de la Sûreté du Québec. Je ne peux pas élaborer là-dessus, là. C'est la Sûreté du Québec qui a fait enquête dans ce dossier-là, monsieur. Bon, mais au moins, tout le monde va être à peu près sur la même étape qu'il y a quelque chose qui se passe sur cette affaire-là, parce que je trouve ça drôle qu'un gars qui tombe à l'eau et il n'avertit pas personne. Là, Ça t'empêche de dormir, Serge? Non, mais je dors assez bien, merci. Puis le fameux pont, là, vous cherchiez un nom, là. Oui, donnez-y un nom. Non, mais apparemment, ça s'appelle le pont Jack, le pont à Jack. Il s'appelait comme ça. Mais c'est ce que ma femme m'a toujours dit, parce qu'elle se rend là. Mais si vous n'avez pas de nom, vous pouvez l'appeler Serge. Oui, monsieur. Oui, monsieur Gauthier. Ah non, mais non, on n'est pas. Je sais pas, il n'y a pas de nom, pas de nom. Et votre question? La question, c'est le 25, les 3 ponts là, qui sont à réparer sur le dessus de la surface du pont, c'est lesquels? Je me rappelle qu'il y en a un sur le chemin Michel. Il y en a un qui est le chemin du lac Monnet. Puis le 4e rang. Oui. Bon, alors, on sait plus. Marianne Descages, chemin Michel. Et puis, j'ai une autre petite question qui est peut-être. On le sait qu'on a été abrégé là, dans les questions de résidence de touristes. Là, mais ça, là, nous, on n'a pas d'affaire avec ça. Là, notre police là, spéciale pour les. La patrouille? La patrouille, oui, la patrouille. J'ai dit police, mais c'est marqué patrouille. Là, ma patrouille. On y va pas. Pardon? On y va pas, moi, ça. Ça fait partie de notre S'il y a des troubles. Ben oui. Ils passent par l'ordine, ça va faire un tour. Ben oui. OK, mais j'espère qu'il n'y aura pas de trouble. Je ne pense. En fait, depuis que c'est établi, PICED, on n'a jamais eu de problème à venir jusqu'à présent. Oui, mais il y a quelque chose de bon. Parce que c'est un lieu très, très calme et la clientèle est très, très bien, disons, encadrée dans ce projet-là. D'accord. Puis, je sais que dans le communicateur, vous avez fait une belle, pas une pancarte, mais pour les pancartes, y avez-vous des gens qui ont dit, OK, on va les retirer ou on les laisse là? Ça, ben là, les fameuses pancartes sur les poteaux, vous voulez dire? Ah oui. Écoutez, j'ai pas eu le topo de ce dossier-là encore, mais on va revenir là-dessus. Mais Mme Picard va prendre ça en note. Parce que mon poteau, mes poteaux. Il est plein de papiers d'annonces. Puis, concernant les, peut-être justement à cause de ça, est-ce qu'on peut mettre les pancartes chez nous concernant qu'il n'y a pas le droit de passer chez nous? C'est sur un terrain privé, est-ce qu'on a le droit? Sur votre terrain à vous? Oui. Bien, je pense que oui, hein? OK, non, mais c'est parce que je me posais la question si c'est sûr que ce ne sera pas sur un poteau électrique, là, parce que je l'ai compris. Mais c'est tout. Fait que, encore merci un bien gros. Peut-être juste une petite précision, M. Gauthier. Les 3 tabliers de pont, c'est 4e rang ouest, rue Rochon, chemin Michel. C'est ça. C'est ce qu'on a dit tantôt. Là, il y a des questions de Monnet. Ah, ben voilà, le chemin du lac Monnet, c'est 4e rang. C'est ça. Mais je peux dire que le pont du gouvernement est. Mais il n'est pas tout le monde, là. Le pont du gouvernement, les vis, ils sortent. Là. Le pont du gouvernement, déjà, là, ça fait 2 ans que c'est fait. Là. Le pont du gouvernement, il y a encore des problèmes? Ben, ils ont les vis qui ont causé
Où est-ce qu'il les autoports, là, ils sont sortis de Nipous. Ben, je suis passée là pas plus tard que samedi matin à 7 h, puis j'ai pas remarqué. Vous roulez à 30 km/h? Ben, c'est ça, je vais pas vite. Vous irez à pied, vous les Fait que Madame Picard va prendre ça en note. Nos travaux publics vont vérifier qu'est-ce qui se passe là-dessus. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au point de la levée de la séance. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que la séance soit levée, donc à 20h28. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci les citoyens. Soyez prudents au retour.